60 ans, nous étions dans un autre monde. C'était une période où les personnes en situation de handicap lourd, pour lesquelles la société considérait qu'il n'y avait rien à faire. On les oubliait souvent dans des établissements éloignés de leur famille, des établissements rares, trop rares en France, qui la plupart du temps dépendaient de l'aide sociale à l'enfance. Donc autant dire que leurs conditions étaient très très mauvaises, c'était une situation quasi dramatique. Et dans ce contexte, donc un certain nombre de médecins, de professionnels, de parents se sont mobilisés et ont souhaité créer des associations. Alors, l'association Les Tout-Petits, elle a été créée, c'est vraiment la volonté d'une professionnelle qui s'est dit qu'elle allait aider, alors à l'époque on appelait ça les indigents, les grabataires, tous ceux dont on ne voulait pas. Elle s'est dit qu'elle allait monter un établissement qu'on appelait à l'époque pouponnière. Cette association elle a pu grandir non pas grâce à cette professionnelle, mais grâce à la volonté des parents de faire en sorte que leurs enfants puissent bénéficier d'un accueil tout au long de leur vie. Donc on a eu ce qu'on appelle l'EAP, l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, puis des masses. Puis l'association a grandi dans cette volonté, on va dire, et dans cette conviction pour des parents d'avoir des établissements qui puissent accueillir leurs enfants de façon pérenne. Alors au tout début, il y avait que la pouponnière qui existait, donc il y avait 36 places. Et ensuite s'est créé l'IME, l'internat médico-éducatif. Ensuite l'association a bien évolué puisque l'IME a fusionné avec la pouponnière. Puis après il y a eu les établissements La Masse au Ménul qui a été créé. Après il y a eu Paris. Enfin, j'ai vu toute l'évolution pratiquement de l'association. La singularité telle qu'on l'a définie au tout petit, c'est chaque personne est unique, chaque personne est un être à part entière, a des droits et des devoirs, mais chaque personne, quelle que soit sa vulnérabilité, est une personne qui doit être respectée. Les personnes qu'on accompagne au tout petit sont majoritairement des personnes qui n'ont pas accès à une communication verbale. Pour autant, ce sont des grands bavards et ils nous disent plein de choses. Donc en tant que professionnel, c'est accueillir ces non-dits. L'accueil d'une famille, c'est toujours un moment assez particulier. Pour moi, c'est avant tout être dans l'écoute, pouvoir aussi prendre le temps de les rencontrer leurs enfants, de comprendre quelles sont leurs attentes, leurs besoins de leurs enfants. Pour moi, il y a un lien de confiance qui doit s'établir dès l'admission. Et donc une fois qu'on a ce recueil d'attentes et de besoins, donc les professionnels vont construire avec un regard pluridisciplinaire et en lien avec la famille, un projet qui sera le projet personnalisé qui va être le fil conducteur de l'accompagnement et qui va après se décliner au quotidien via des activités, des rééducations qui vont être proposées au sein de l'établissement, que ce soit sur site ou en lien aussi avec nos partenaires extérieurs. Benzine, on danse? À tous mes loups, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mots. Lundi, c'est quelle couleur? Vas-y, c'est quelle couleur? Il est quelle couleur? Il est... C'est vert ou c'est rose? Rose. Ah! Lundi. C'est qui? Lundi. Ada. Oui, Sarah. C'est qui? Ala. C'est trop bien. Attention, c'est à toi. C'est qui?
Je suis donc enseignante, donc mes missions sont toutes celles qu'aurait un enseignant dans l'ordinaire. Mais ici, on doit vraiment s'adapter au rythme de l'enfant, à ses capacités. L'enfant, en fait, gère plus les séances que nous, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de séances qui ne se passent pas du tout comme on le pense. Il faut aussi que l'enfant nous accepte, et ça peut mettre pour certains longtemps. Je leur apporte ce que doivent apprendre à être élève. Ça peut être aussi travailler en fait, sur savoir être attentif 5 minutes à un jeu. Je dois leur apprendre à vivre avec les autres. Je leur apprends aussi des notions du programme, de l'éducation nationale. J'ai un programme à suivre, adapté au savoir-faire que peut faire chaque enfant. C'est-à-dire avec les infirmières, les soignants, les psychologues, les éducateurs. C'est vraiment une équipe soudée en fait parce que c'est au travers de ce que nous on reçoit comme information, on les communique et c'est une suite en fait qui fait le paquet. En fait, un qui finit le travail de l'autre, l'autre qui complète le travail de l'autre. Du matin jusqu'au soir, où il y a l'animation, il y a la balade, en fait tout le quotidien qu'on peut faire nous naturellement, donc on le fera, on les accompagne à les faire plus tôt, parce qu'on ne peut pas faire à leur place, c'est toujours on est à l'accompagnement plus que faire à la place de résident de la patiente. Il est mort de rire à chaque fois. Est-ce qu'on peut tourner un peu la tête, Octave? Un peu la tête comme ça. Oui, ça c'est super. Je te tiens. T'as vu? Tu sens, je te tiens. Et on va tourner ici. Et mon enfant, Alexis, est né en 1981. Rapidement, on a vu qu'il y avait des problèmes. Quand on a commencé à réaliser qu'on ne s'en sortait plus, on a repris contact avec le directeur général à l'heure actuelle. Après plusieurs échanges, il a été accepté, notre fils a été accepté d'abord en internat. Au fil du temps, effectivement, ça a évolué. Parce qu'on avait dans notre tête qu'il était polyhandicapé et qu'il ne comprenait rien. Arrivé ici, on lui a compris l'importance de lui parler, l'importance d'échanger avec lui. Et je dirais que, alors qu'au début, il ne nous regardait jamais, on a accroché son regard après. Donc c'était très fort. Je suis le papa de Benoît qui est à la maison d'accueil spécialisée des Molières. Et j'ai eu une fille aussi qui est décédée maintenant, mais qui était rentrée aussi, elle, à l'association Les Tout-Petits bien avant. Ce qui a changé, c'est évidemment quand on a... Moi j'étais très jeune quand j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans. Et on a eu la chance de trouver, la pouponnière. J'ai découvert l'association grâce à l'hôpital Necker, parce qu'en fait, on est resté 1 an à l'hôpital avec Léandro pour découvrir déjà sa maladie, étant donné que c'était une maladie génétique. Pour nous, au départ, c'était compliqué, même plus pour mon mari, parce que là, en fait, vous acceptez le fait de dire mon enfant, il est handicapé. Parce que jusque-là, il y avait un peu de déni. Et au final, lorsqu'on est venu la première journée rencontrer les personnes de l'EAP, qu'on a vu d'autres enfants, il y a des enfants qui sont venus nous prendre la main, qui sont venus nous demander d'aller jouer au jeu avec eux. Donc on a été rassurés de se dire qu'il allait être accompagné d'autres enfants, qu'il allait être avec d'autres enfants qui étaient mieux que lui, quoi. Et ça, au départ, ce n'était pas notre vision. Ce qui a changé vraiment dans notre quotidien, c'est le fait d'être rassuré que notre fils était avec des professionnels qui connaissaient le handicap et qui allaient pouvoir, à leur façon, le faire évoluer. Alors pour nous, ce que ça a changé, d'abord beaucoup de questions, mais finalement et très vite, lorsqu'on a pu
se rendre compte que Léane était très bien encadrée, très bien accompagnée, pour nous, ça a été un soulagement. Et du répit qu'on attendait finalement. Donc je dirais ça. Pour nous, en tout cas, du répit et du soulagement de savoir Léane bien accompagnée. Ouais. Et pour elle, une certaine liberté, en fait. Même si elle ne la manifeste pas comme un enfant ordinaire pourrait le manifester, mais elle a sa vie à elle désormais. On s'est quand même bien rendu compte qu'elle avait un certain épanouissement à avoir sa propre vie et quelque part son petit jardin secret. Jabon, Zenita Jabon. C'est bien ça. Jabon, Zenita Jabon. Wele, 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 Abdou Jambar. On fait ensemble comme ça. Je vous l'ai dit, je remercie les tout-petits d'avoir accueilli mes enfants, aux professionnels de s'en occuper constamment, de nuit et jour, et puis de les faire évoluer. Je vais avoir larmes à l'œil là. Et ouais, certains enfants m'ont beaucoup touchée. Ils n'avaient pas la parole, mais rien que leur regard, on savait quand ils souffraient, quand ils avaient mal et quand ils étaient contents, leur sourire. Je me souviens d'une jeune femme qui était assez proche, je ne sais pas pourquoi, de nous et d'Alexis. Et quand les premières années après son décès, j'avais l'occasion de la rencontrer, elle me regardait, elle faisait comme ça. Alexis. Elle avait du mal à dire Alexis en entier, mais Alexis, il est là. C'est beau. Dans 10 ans, j'aimerais bien qu'on puisse dire de notre association que les tout-petits ont bien grandi. Est-ce que vous aimeriez dire un petit mot à l'équipe de la masse? Oui. Eh bien, allez-y, sortez vos livres.